Adouket TV, Adouket AK TV, bonsoir. Et là, nous sommes encore à Parakou, dans le quartier Ladji Farani, Petit Père, non loin de Motel La Paix. Et nous sommes venus rencontrer de jeunes entrepreneurs qui font de très grandes choses dans la cité des Kobourou. Et c'est une opportunité que nous voulons déjà partager avec tout le monde. Et là, vous pouvez voir avec moi une équipe. Nous avons monsieur le directeur en face de moi et nous avons madame la comptable en face de moi. Sans tarder, je vais donner la parole à monsieur le directeur qui va se présenter. Et après, on va passer la parole à madame la comptable pour se présenter avant de poursuivre le reste de l'interview. Monsieur le directeur, pouvez-vous présenter s'il vous plaît? Merci beaucoup à KTV. Ici c'est Karim Ayouba. Je suis le directeur de KSBT IGO. Actuellement j'ai 39 ans. Wow. 39 ans. Je suis père de 4 enfants. Et je suis un ancien contractuel des impôts. Ok. Donc c'est les impôts aujourd'hui, c'est ma vocation. Et je suis entouré d'une équipe très jeune telle que vous le disiez. Et voici ma comptable qui est juste à côté de moi, qui pourra aussi se présenter. Merci monsieur Karim. Madame la comptable, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Merci à KTV. Ici c'est Bio Adam Samouratou. Je suis la comptable de KSBT IMO, comme vous le voyez. Merci. Merci beaucoup madame la comptable. Monsieur Karimou, dans votre présentation, vous avez parlé vous avez donné le nom de votre société, vous avez parlé de IMO KSBT. Mais pourquoi IMO KSBT? Pourquoi vous avez choisi ce nom? IMO KSBT, tout simplement, KSBT veut dire Karimou Ayouba Saliou, BT veut dire Boro Traoré. Mais c'est intéressant, répétez encore. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il demande ça. Vous pouvez répéter? Donc KSBT c'est juste Karimou Ayouba Saliou. Le BT c'est Boro Traoré, c'est ma dénomination, c'est ma personne, c'est qui je suis. Merci beaucoup monsieur Karim. Vous savez pourquoi il a dit de reprendre encore? Parce que quand vous avez dit Ayouba Saliou, vous êtes en face d'un Saliou quoi. Donc ça m'a impressionné parce que moi-même c'est Saliou. Donc c'est pour ça qu'il a demandé, monsieur vous pouvez répéter encore. Ça veut dire que les Saliou nous sommes vraiment des entrepreneurs. Vous pouvez comprendre avec moi. Bon, monsieur le directeur, mais qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette société? Tout simplement, ce qui m'a poussé à créer, c'est que après l'avènement du nouveau code domanial au Bénin, les impôts étaient contents de céder de par la loi 2013 la gestion foncière à l'ANDF, l'Agence nationale, et l'ANDF qui est l'Agence nationale du domaine et du foncier. Donc ainsi, des impôts, il fallait soit choisir aller à l'ANDF ou revenir aux impôts. Bon. Avec plusieurs situations qui étaient intervenues, j'étais resté à l'NDF, mais sans suite. Donc ainsi, j'ai décidé carrément de me prendre en charge parce que c'est mon domaine, je m'y connais. De l'ancien code au nouveau code, j'étais là. Donc pourquoi ne pas exploiter alors ceci? Alors que on vous dit aujourd'hui, c'est demain, après demain, des situations, on s'est dit non, on peut se prendre en charge. Donc ce qui nous a amené aujourd'hui à être... Ce que vous êtes à être là où vous êtes, monsieur Karimou Saliou. Merci beaucoup, monsieur Karimou Saliou. Et ce que j'allais demander, avez-vous une formation spécialisée dans le domaine ou bien juste vous avez décidé d'entreprendre dans ce domaine et c'est comme ça on est arrivé là où nous sommes aujourd'hui? Non, pas du tout, tout est parti de l'inspiration de là où j'étais. Parce que je ne faisais que le domaine, je ne faisais que sécuriser les parcelles, je ne faisais qu'appliquer la loi du Bénin pour sécuriser les parcelles. Donc ce qui est aujourd'hui présomption de propriété ou bien la connaissance de loi juridique domaniale, nous ne sommes pas parachutés, nous sommes, c'est inné en nous. Maintenant, monsieur Karim, pouvez-vous parler un peu de la société? Qu'est-ce que vous gérez? Parce que là, dans votre intervention, je suis en train d'entendre que vous dites la gestion des parcelles, vous avez parlé de ANDF, ça veut dire, vous avez parlé des titres fonciers, consorts, mais dites-nous un peu, qu'est-ce que vous faites? Ce que nous faisions ici, nous facilitons les achats à vente des parcelles, nous conseillons des gens
pour l'utilisation ou bien des faisabilités sur des parcelles, nous aidons aussi les gens à avoir des presses de présomption de leur parcelle ou de leur domaine. Nous facilitons aussi, ou bien nous les aidons aussi à faciliter ou bien à mieux acquérir aujourd'hui la sécurité de ces parcelles ou de ces domaines. Et en cas de juridiction ou bien en cas de difficulté majeure où il faut forcément une séparation juridique, nous aidons les gens à mieux s'approprier le code et de l'utiliser pour en avoir raison. Merci beaucoup, M. Karimou. Et chers auditeurs, vous pouvez entendre, hein, M. Karimou, il dit qu'ils sont dans la facilitation de beaucoup de choses. Ça dit quoi? Ils sont dans l'achat et la vente des parcelles. Vous qui voulez vendre vos parcelles, c'est le meilleur endroit. Contactez-les, vous aurez la possibilité de les vendre. Et ils sont dans la vente, ils sont dans l'achat, ils sont... Vous avez parlé de toutes ces choses-là, vous avez parlé de beaucoup de choses, mais est-ce que vous êtes dans le domaine de la construction? Est-ce que vous construisez ou bien... Du moment où nous sécurisons, c'est que l'architecture de la construction est déjà innée en nous. Waouh, ok. Donc aujourd'hui, qui veut avoir une belle construction, avec de bons dosages, une belle architecture, je pense que pour le moment, nous y sommes capables de construire. Excusez-moi, monsieur Salif. Vous savez, aujourd'hui, nous avons eu la chance de voir beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, surtout dans le net, où les gens voient des constructions, où la dalle n'est pas bien faite, ou bien où les fondations ne sont pas bien faites. Et quand vous allez voir en même temps les entrepreneurs ou les maçons sont en train de travailler et subitement, ça tombe après avoir dépensé des millions sur les millions. Et là, vous pouvez voir avec moi maintenant une organisation bien organisée, bien structurée qui dit nous sommes dans le domaine et qui font déjà, là je vais lui demander, hein, et qui font déjà de grandes choses dans la cité des Koborou, qui disent que nous sommes dans le domaine, nous respectons les conditions normales, nous mettons tout en place pour que le client soit satisfait. Nous faisons de très belles choses. Pour ceux qui ne le savent pas, ici à Parakou, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a de très belles constructions, là je peux le témoigner parce que je suis sur le terrain. Et monsieur Salifou, et quand vous parlez de, vous faites tout, pour bien faire des choses, pour réaliser des choses. Avez-vous déjà les expériences? Avez-vous déjà construit à certaines personnes dans la cité des Koborou là? Même en quittant ici, tout ce peut déjà vous amener sur beaucoup de nos chantiers qui sont en cours. Wow. Parce que nous construisons pour les hommes qui sont à l'extérieur du fait qu'il y ait un manque de confiance auprès des parents bien auprès des gens. Nous faisons des contrats de construction avec les dosages tels que l'État les fait avec les entreprises. C'est comme ça que nous le faisons avec les particuliers. Ici, tout est contractuel. Donc ce n'est pas une question de faire une dalle qui va tomber demain, non. Tout est contractuel car nous sortons un devis consensuel. Vous le consentez, c'est que tout le contrat est bien ficelé tel que vous le connaissiez et puis on construit avec délai. Mais monsieur Salifou, à part Parakou, vous allez un peu plus vers le sud, vous allez un peu à Boyko, à Cotonou, ou bien vous êtes seulement ici dans la cité des Koborou? On dit souvent à vouloir s'éparpiller, on finit par perdre ses efforts. Nous sommes plus concentrés à Parakou, mais néanmoins nous intervenons sur tout le territoire national quand que le besoin se fait sentir. Mes chers auditeurs, c'est une bonne nouvelle qui vient de tomber pour vous tous qui habitez l'extérieur et qui avez des difficultés à réaliser de très grands projets. Je pense que nous avons eu la chance d'avoir de très jeunes entrepreneurs qui sont disponibles 24 heures sur 24 et ils sont là à votre écoute, ils sont prêts à satisfaire votre besoin, ils font de beau travail. Tout à l'heure, après cette interview, nous allons faire un saut sur le terrain et vous-même vous allez témoigner de vos propres yeux, ce qui se passe sur le terrain. Et ils ne sont pas seulement à Parakou, il vient de le dire, ils sont partout au Bénin. Pour tous ceux qui sont à l'extérieur, je peux dire la galère est terminée. Et dans nos descriptions au niveau de la chaîne, nous allons laisser les contacts de monsieur le directeur, c'est-à-dire de la société IMO Cap CAS et BT. Nous allons laisser leurs coordonnées pour que vous puissiez les joindre pour les futurs projets. Mais monsieur Salifou, là vous êtes spécialisé. Là je peux voir déjà que vous faites beaucoup de choses et que vous réalisez beaucoup de choses. Et si je prends par exemple seulement dans la cité des Koborou, pouvez-vous nous donner au moins un chiffre à peine à combien de personnes vous avez déjà eu la chance de réaliser un projet du début jusqu'à la fin? Du début jusqu'à la fin, pour le moment au Bénin, précisément par là, on a déjà fait plus d'une dizaine. Et pour ceux de l'extérieur, nous sommes au 7e chantier que je peux vous emmener tout de suite pour un homme qui est au 7e chantier. Waouh! Donc, ok. Donc pour les gens qui sont au Bénin,
vous avez déjà fait une dizaine. Maintenant, pour les gens qui ne résident pas au Bénin, mais qui sont du Bénin bien sûr, mais vous êtes au moins au 7e. Et nous aurons la grâce d'aller visiter ces chantiers-là. Vraiment, monsieur le directeur, je ne sais pas comment vous dire et merci et je ne peux que vous dire beaucoup de courage. Foncez bien dans ce que vous faites et par la grâce de Dieu, nous sommes sûrs que vous allez toujours vous en sortir et produire et satisfaire les besoins de nos concitoyens, les besoins de tout le peuple béninois. Et là, madame la comptable, là, pouvez-vous nous parler un peu de comment ça se passe? Parce que là, monsieur Salifou est en train de dire que vous avez déjà fait au moins une dizaine déjà à Parakou et vous êtes au moins au niveau, au moins on peut citer 7 personnes déjà de l'extérieur qui vous ont déjà donné des contrats. Mais au niveau de la demande, quand je prends par exemple mensuel, parce que là, vous êtes notre comptable bien sûr, donc quand je prends mensuel, au niveau de la demande mensuelle, vous recevez à peu près combien de demandes mensuelles approximativement par mois? Par rapport à la demande mensuelle, on reçoit parfois 15, en tout cas, ça tourne autour de 15-20. Pour une construction ou bien pour des terrains ou bien en général? En général. En général. Oui. 15-20. 15-20. C'est pas possible. Monsieur le directeur, madame dit par mois, elle n'a pas dit par trimestre ou par semestre ou par an, elle dit par mois. Vous recevez en moyenne 15-20, ça dépend. Mais comment vous arrivez à gérer ça, tout ceci, avec votre personnel? Tout est tout à fait simple. Nous sommes jeunes, nous sommes dynamiques, nous sommes disposés, nous avons la vocation de la chose. Nous avons toute une équipe, nous avons des techniciens, nous avons un responsable projet, nous avons un responsable au porteur des affaires, nous avons des techniciens, nous avons des maçons, nous avons tout. Ainsi, qu'est-ce qui porte de la difficulté? Si l'équipe est déjà jeune et dynamique. Donc là, nous n'avons aucun souci. Quand nous nous levons, nous savons que c'est notre devoir. Wow. Vous pouvez voir, vous pouvez comprendre avec moi que c'est vrai qu'ils sont vraiment pris, mais ça n'arrête pas que vous venez vers eux. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils font un bon boulot que les gens viennent chez eux. Et ils nous garantissent la satisfaction des clients. Et vraiment, monsieur le directeur, je ne sais pas quoi dire encore, mais franchement, là, je suis satisfait, je suis content. Là, ça reste seulement que j'aille sur le terrain pour que je vois à peu près ce qui se passe sur le terrain. Mais l'autre chose que j'allais demander, monsieur le directeur, supposons que je décide maintenant de faire une construction de 2 chambres et salon, d'aller au tollé, ça dépend. Bon, ça dépend du goût du client ou bien ça dépend de ses moyens. Mais si on considère de faire une chambre, 2 chambres salon et à tollé, en combien de temps, si le contrat est signé, l'argent est déposé, et à peu près combien on peut dépenser pour réaliser ce projet? Et en combien de temps vous pouvez prendre pour réaliser ce projet et livrer la paix au client? Et voir ce que vous dites en matière de BTP, il faut d'abord être sur le terrain, faire l'étude du terrain. De cette fois du terrain que vous dites, en tel délai on peut finir. À supposer qu'on est maintenant sur un bas-fond, mais qui n'est pas visible au moment où vous êtes parti sur le terrain. Si vous partez et que l'élévation doit être peut-être de 7 couches, voire 8 couches, avant de faire la ceinture ou le sous-bassement chaînage. En ce moment, qu'est-ce que vous allez dire? C'est que si vous donnez une date, vous allez fausser. Mais après une étude du terrain, nous sommes même capables de vous dire, nous sommes capables de réaliser telle chose en tel temps. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Mais au niveau de vos contrats, Oui. quand je prends, parce que là, vous avez parlé aussi des contrats, et quand je prends vos contrats, comment ça se signe? C'est-à-dire, au commencement, je signe un contrat et au commencement, je verse 25%, et après, quand on s'entend sur le prix, on s'entend à tout, donc je paye 25%, après je paye combien, après je paye combien, et en combien le contrat est divisé? Comment ça se passe? Tout est défini dans le contrat, et ceci se passe comment? Au moins, en début, vous donnez d'abord 25%. Ok. Nous commençons. Arriver à 30% des travaux, vous nous augmentez soit. En tout cas, ça dépend de votre force et de votre confiance que vous venez vers nous. Parce que nous vous échelonnons les paiements fonction des pourcentages des travaux. Ok. Donc c'est vous que nous dites ce que vous souhaitez. Ok. C'est pourquoi on demande toujours à tout contracteur de venir concentrer et que sur le devis, qu'il y ait consensus. Ok.
Donc nous permettons aux gens d'amener les techniciens pour contrôler les dosages. Wow. Nous permettons ceci. Ok. Donc c'est la confiance de notre client qui fait notre contrat. Wow. Alors, monsieur le directeur, une fois encore merci. Vous pouvez écouter, hein, monsieur le directeur vient de le dire, il a bien expliqué comment ça se passe après avoir signé le contrat. De 25%, et ils font le travail à 30%, et vous augmentez encore 20%, ils font le travail, vous augmentez, et ils vous permettent d'amener vos techniciens sur le terrain pour vérifier si tout est bien fait et si l'évolution des choses se passe comme prévu. Là encore, c'est fini la galère, hein, c'est fini le stress. Pourquoi? Parce que déjà, avec monsieur Salifou et sa société, même si vous n'avez pas encore un terrain à Parakou, ils sont dedans, ils sont spécialisés dans tout, même sans terrain, sans rien, vous pouvez les contacter et ils vont s'en charger de vous trouver un terrain bien localisé et ils vont vous faire le plan, proposer des plans et réaliser votre projet. Le stress est fini. Monsieur le directeur, je vous dis vraiment merci beaucoup. Mais dans votre travail, monsieur le directeur, excusez-moi beaucoup si je pose beaucoup de questions là, mais dans votre travail, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce qu'il n'y a pas de boulot sans difficulté, bien sûr, mais quelles sont les difficultés que vous affrontez chaque jour que Dieu fait? Les difficultés que nous rencontrons, c'est souvent au niveau de certains clients qui n'arrivent peut-être pas à comprendre. Parce que quand vous dites à tel niveau, on doit donner tant. Mais nous avons un contrat. Mais arrivé nous à notre pourcentage de travail, on est souvent incapable d'amener le paiement de généralement pour qu'on puisse aller vite. Souvent il peut être sur 12 heures, souvent une semaine, ce qui retarde surtout sur notre calendrier. Exactement. Donc sur ce, nous nous battions nous à notre place, parce que nous sommes chez nous, on se veut une confiance. Oui. Nous nous battions pour y arriver. Je comprends. C'est la grande difficulté que nous avons. Ainsi, vous êtes contraint de pomper dans votre caisse pour y arriver. Wow. Super. Wow. Ce qui vous amène, si vous avez un nouveau contrat, d'avoir un peu de retard pour prendre ceci et continuer. Je vois. C'est la difficulté que nous avons. Okay. Et aujourd'hui, aller avec un client à la justice n'est pas la force des choses. Mais plutôt un règlement à l'amiable qui est toujours meilleur. Car vous souhaitez que demain notre vienne. Ok. Donc, merci beaucoup, monsieur le directeur. Madame la comptable, là, monsieur le directeur est en train de parler des difficultés au niveau du recouvrement. Avez-vous une technique ou bien un système en place pour recouvrer les fonds ou bien comment vous arrivez à gérer les choses? Parce que là, on peut comprendre que même si vous n'êtes pas encore la caissière, mais vous êtes la comptable, donc tout ce qu'on fait, tous les fonds doivent nécessairement passer par vous. Mais comment vous arrivez à gérer, surtout quand vous êtes en face de ce genre de difficultés là où les gens, c'est-à-dire vous avez signé un contrat à 25%, après les 25%, ils ne viennent pas donner l'argent. Comment vous arrivez à gérer cette situation pour que le travail continue sur le chantier? Merci beaucoup. Étant donné que nous gérons plusieurs fonds, loyers, comme construction, donc il y a souvent les loyers avancés qui nous aident parfois à combler le vide au niveau de la construction. Wow, super. Wow, super. C'est une très belle technique. Merci beaucoup, madame la comptable, pour votre réponse. Monsieur le directeur, là, je reviens à vous. Quels sont les défis à relever, selon vous? Parce que là, je sais que pour un tel projet, vous avez besoin de beaucoup d'équipements, c'est-à-dire les machines et consorts. Vous en savez quelque chose. Mais quels sont les défis que vous voulez relever? Les défis qui sont relevés aujourd'hui est d'abord que l'information et la compréhension au niveau de nos clients. La seconde chose, ce sont nos équipements. Nous sommes contraints d'aller à la location des matériaux. Et la troisième chose, c'est que nous avons besoin de grands fonds de garantie au niveau de nos banques. Car il y a des contrats auxquels nous sommes contraints de reculer. Surtout les gros contrats de construction d'État, nous reculions. Parce que nous avons des banques qui nous disent qu'il vous faut avoir d'abord 10 ans d'expérience et avoir tel montant d'amortissement avant qu'on ne vous cède.
votre réponse m'a poussé à une autre question encore, monsieur le directeur. Parce que là, je n'ai même pas pensé du tout à ça. Et ça fait partie effectivement des difficultés que vous rencontrez sur le terrain. Là, vous parlez des banques. Mais ok, ça veut dire tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est sur fonds propres ou bien les banques, vous avez des prêts, les banques vous aident un peu à relever le défi ou bien comment ça se passe avec ces banques-là? En aucun cas, en aucun cas pour le moment, nous n'avons encore fait un prêt à la banque. Nous suivons sur nos fonds propres pour ne pas vite se casser le cou. Parce que quand vous allez à une banque, dès que vous demandez le prêt, c'est que le contrat est là et c'est sur vos bénéfices aujourd'hui on prélève. Alors qu'il y a des périodes de vaches maigres où les emplois sont là qui vont être payés, la CNSS est là, les impôts sont là, il y a tout ceci là qui est là, les locations sont là. Et si vous allez dans ces périodes, vous diminuez votre bénéfice d'avoir en contactant ce prêt, vous faites finir, mais dans le même temps, c'est que demain, vous en subissez. Oui, je suis d'accord. Vraiment, monsieur le directeur, merci beaucoup pour vos questions, pour vos réponses bien sûr, merci beaucoup pour vos réponses. Je pense qu'elles sont vraiment satisfaisantes. Et là, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur les commentaires. Et monsieur le directeur, madame la comptable sont disponibles pour répondre, ils seront disponibles pour répondre à vos préoccupations, à vos questions. Et j'en suis certain qu'ils vous apporteront des réponses que vous voulez. Monsieur le directeur, une fois encore, merci. Là, nous allons faire rapidement un tour sur le terrain et nous allons voir de nos propres yeux ce qui se passe ici avec vous. Une fois encore, merci. Merci beaucoup, je vous conduis.